Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la mauvaise compagnie. La plupart des fois, quand nous parlons de la mauvaise compagnie, eh bien, nous voyons seulement ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu. C'est vraiment ma façon de voir les choses aussi. Quand la compagnie est mauvaise, ça veut dire que c'est une compagnie qui t'influence négativement. C'est une compagnie qui tu n'as pas besoin de, n'est-ce pas, de poursuivre. Et c'est une compagnie que tu dois éviter, peut-être une compagnie qui te poursuit. Et tu dois apprendre à rejeter cette compagnie-là et rester, n'est-ce pas, avec ceux qui sont liés à toi. Et cela veut dire que nous devons rejeter tout le monde et commencer à chercher seulement ceux qui sont comme nous. Non, la réalité est que la parole de Dieu nous dit, allez, n'est-ce pas, et faire de tout le monde mes disciples. Jésus le dit. En d'autres termes, quand tu vas vers les autres, et quand tu vas faire les autres des disciples de Christ, tu dois penser aussi à toi-même, savoir que tu ne vas pas tomber dans le piège de chercher à imiter ce que les autres font. Tu es là, tu enseignes, tu es avec eux, tu es celui qui influence. Si tu commences à être celui qui est influencé, il faut savoir fuir. Quand il est dit fuir le mal c'est fuir. Que ce soit les bons amis, n'est-ce pas, selon le monde, ils sont bons, mais en réalité, ils te détruisent. Quand le Saint-Esprit va te parler, il va savoir que tu notes, ça ce n'est pas correct. Quand tu vois, là se répète, il faut fuir. Donc la mauvaise compagnie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est cette compagnie-là, dans laquelle tu es peut-être, n'est-ce pas, tu es involved, donc tu es lié aujourd'hui. Cette compagnie-là est mauvaise, il faut la fuir. Nous allons voir certaines illustrations comme ça. Ça m'intéresse beaucoup chaque fois quand je lis l'Ancien Testament et j'arrive à ce niveau-là. Ça me fait vraiment mal de voir les rois, comment ils se comportaient. Donc nous allons voir les deux rois. Et il y a encore beaucoup d'autres rois peut-être qui ont fait la même chose. Mais ces rois m'ont toujours intéressé par leur, n'est-ce pas, leur behavior, comme on dit, leurs activités, leurs habitudes, ce qu'ils font. Hein. Le roi qui me fait mal encore le plus, peut-être c'est le roi Jehoshaphat, le roi Josaphat. Le roi Josaphat, c'est un roi qui était trop puissant et surtout, sa puissance, sa force était en Christ, en Dieu, voulais-je dire. Et là, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de Christ, mais c'était en Dieu. Et donc, en la parole de Dieu. Et nous nous souvenons de ces combats qu'il a menés, n'est-ce pas, contre tout ce monde-là qui se trouvait autour de lui, les Édomites, les Moabites, tout ce monde-là se sont unis pour se battre contre lui, et il s'est battu contre eux seulement avec la parole de Dieu. Donc il a couru vers Dieu, il s'est décidé à écouter Dieu avant d'aller. Ce que nous ne faisons pas souvent. Malgré que nous faisons appeler les enfants de Dieu, de temps à autre, nous oublions qu'il va falloir courir vers Dieu. Quand vous avez confiance en vous-même, vous allez être détruit. Hein? N'est-ce pas? C'est un proverbe, je pense que c'est un proverbe 3, 7, je ne sais pas, quelque part, il dit qu'il faut te confier en l'Éternel totalement. Et en ce moment-là, il va diriger vos pas. Au contraire, quand vous ne confiez pas en l'Éternel, eh bien, vous allez dans une mauvaise voie. La meilleure des façons, c'est savoir choisir les amis. Et allons à la parole de Dieu et nous allons aller à certains versets bibliques que j'ai préparés pour que nous puissions comprendre encore davantage, afin que nous puissions éviter de tomber dans les mêmes pièges. Parce que la parole de Dieu est écrite pour nous, pour que nous puissions arriver à éviter les erreurs du passé et pour que nous puissions améliorer et vivre très bien sur cette terre. Jusqu'à ce que nous allons décider de quitter la terre. Hein? Donc c'est important pour nous, pour que nous puissions travailler ensemble et avancer dans la parole de Dieu. Écoute ce qui est écrit ici. Je voulais que nous puissions méditer davantage sur, n'est-ce pas, la parole de Dieu.
je voulais aller par exemple à ce qui est écrit ici. Et nous commençons d'abord, ce qui m'a intéressé, c'est où je tire même le titre, peut-être mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15, 33, l'apôtre Paul écrit ici que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Moi, je me retrouve dans cette erreur-là. Moi, j'ai toujours pensé que je suis très confident, je suis fort, je peux résister à toutes sortes de mal. Et tu vois, quand tu grandis en Christ, tu es en Christ tout le temps. Parfois, tu te sens que tu es le plus fort. Mais ne vous y trompez pas. L'apôtre Paul nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je me souviens d'un ami, d'ailleurs, avec on a évolué à l'internat dans le temps, et qui pouvait dire que moi, en tout cas, moi, même si je dors ici avec n'importe qui, même si je dors dans le milieu dangereux ou quoi, je ne serai pas effrayé ou je peux m'exposer, mais je ne pourrais pas être capturé. Il pourrait même dire que lui, bon, il y a beaucoup de détails là-bas à donner, ce n'est pas vraiment un très bel exemple que je pourrais donner là-bas. Je pourrais dire qu'il ne faut pas te confier en toi-même. Parce que tu es la confidence en toi-même exagérée qui fasse que tu puisses arriver à tomber. Si tu es résistant, si tu résistes contre le péché aujourd'hui, c'est à cause de Christ. C'est à cause de la confiance en Dieu. Certaines personnes te regardent et disent que voilà, il est vantard, il est ceci, cela. Mais tu leur dis que si moi, je ne suis pas en train de faire ce que vous faites, si moi, je ne pêche pas, ce n'est pas parce que moi, je suis différent de vous. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Donc le choix que nous choisissons de suivre Jésus-Christ, et nous sommes guéris, nous sommes lavés et nous sommes pardonnés, c'est par la grâce. C'est pas ce que nous sommes mieux que les autres. Vous vous souvenez ce que Christ disait, que ce n'est pas dit que ceux qui sont morts sont plus mauvais que vous qui êtes restés et ne c'est vous qui êtes encore vivants. So, en d'autres termes, il y a la grâce de Dieu qui intervient. Donc faites attention. Mauvaise compagnie va corrompre bonnes mœurs. Fuis les mauvais amis. Fuis. Fuir, c'est ça le vrai verbe ici. Il faut fuir. Tu découvres que non, ça commence à fuir. Ne reste pas au moi, au nom de Jésus. Tu commences à prier, lutter contre tout ça. Non, fuis. Fuis. Fuir peut facilement résoudre tous les problèmes que tu as. En fouillant, tu veux dire à l'Éternel, moi j'ai confiance en toi, c'est toi qui me sauves de toutes ces histoires. Tu n'y as pas où courir, mais ta confiance est en Dieu. Tu mets ta confiance en Dieu et l'Éternel te protégera comme il avait fait avec le roi Josaphat. Je vais toujours lire en anglais. Voilà un peu ça. Et essayons rapidement, allons-y à, je n'aime pas beaucoup traîner, allons-y à, par exemple, au deuxième Corinthiens, prenons 20, chapitre 20, verset 35 et verset 37, je saute 36 bien sûr. Il est écrit, après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achasia, dont la conduite était impie. Dont la conduite était mauvaise. Il s'associa à ce roi-là. Quelque part, quand je regarde Josaphat, je me dis, peut-être j'aurais fait la même chose, peut-être. Je me dis, quelle est sa motivation pour être lié au roi d'Israël? Il essaie de se lier au roi d'Israël, lui qui est le roi de Juda. Il s'est dit, mais ce sont mes frères. Nous sommes tous les enfants de Jacob. Pourquoi être contre eux? Mais tes frères en question ne suivent pas le même Dieu qui vous a fait sortir des pays d'Égypte. Ne suivent pas ses paroles, ne suivent pas. Celui-là n'est pas vraiment ton frère. Si ton frère est sorcier, si ton frère fait des histoires, celui-là n'est pas ton frère. Ton frère est celui qui suit la parole de Dieu. Ton frère est celui qui est dans la parole. C'est là où tu trouves cette fraternité-là. J'ai toujours aimé ce que Jésus avait démontré en disant que qui est mon père, qui est ma mère.
qui sont mes frères? C'est vous qui écoutez la parole de Dieu. La même chose avec toi, la même chose avec moi. Qui est mon père? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? C'est celle ou c'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est celui qui suit Christ comme moi. Au cas contraire, si tu te lis à ceux qui n'écoutent pas la parole, ceux qui ne pratiquent pas cette parole de Dieu-là, ils vont t'attirer vers de mauvaises décisions. Donc c'est ça vraiment la réalité en ceci. Écoutez un peu ce que le verset 37 de ce chapitre 20 de deuxième chronique. Et verset 37, c'est « Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » L'Éternel va détruire son œuvre, et il dit que détruire son œuvre, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Donc il y avait un problème de navire qu'il voulait construire, et le roi du Juda, qui aimait Dieu, qui suivait Dieu avec tout son cœur, s'est lié à son frère, qui n'est pas vraiment son frère, Akazia, qui était le roi d'Israël, qui ne suivait pas Dieu, qui n'écoutait pas Dieu, qui suivait la voie la mauvaise voie, n'est-ce pas, de roi d'Israël, qui avait abandonné Dieu. Ces gens-là, il s'est associé à eux et ils ont entaché, n'est-ce pas, sa relation avec Dieu. Il dit que parce que tu t'es lié à ces gens-là, eh bien, toutes tes œuvres ne vont pas évoluer, toutes tes actions, ton travail ne va pas réussir. Pense à toi-même. À qui tu t'es lié aujourd'hui? Pensant que moi je suis enfant de Dieu, je peux me lier à n'importe qui. Non, Dieu l'Éternel t'informe ici que ce n'est pas n'importe qui tu te lies. C'est vrai que nous voulons que tout le monde puisse suivre Christ. Dieu d'ailleurs veut plus que nous-mêmes pour que tout le monde suive Christ. Mais l'amitié, la relation solide, ce n'est pas avec des gens pareils, parce qu'ils vont t'influencer. Ils vont corrompre ta façon de vivre. L'apôtre Paul, qui est le grand prédicateur, nous dit que la mauvaise compagnie va nous corrompre. Fuyons les péchés. Le péché il faut fuir le péché. Il ne faut pas chercher à résister, il faut fuir. Fuir, c'est la meilleure solution, c'est la meilleure façon d'agir. Lisons la dernière partie, c'est le deuxième chronique. Je voulais encore lire l'enfant de Josaphat, et lui un peu de Josaphat, son enfant Joram, ce qu'il a fait aussi. Vous voyez, la deuxième chronique, n'est-ce pas, chapitre 21, verset 6. Et Joram, écoutez un peu ce que Joram nous dit, ce qui est écrit à propos de Joram. Joram, j'ai utilisé une partie où 6, ça commence au problème de 5, parler de comment il devient roi. Alors, à 6, il dit, Joram marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le pauvre Joram, il ne pourrait pas, il a eu la difficulté même de suivre ce que son père avait. Son père était reconnu à quelqu'un qui s'est battu à suivre qui s'était déterminé à suivre l'Éternel. Déterminé. Mais son père, bien sûr, a beaucoup souffert parce qu'il était déterminé à suivre la parole de Dieu, mais de l'autre côté, il se liait de temps à autre à ceux qui ne suivaient pas la parole de Dieu. C'est la partie négative de son père. Mais la partie à cause de ces jeux-là, les enfants nous regardent, les enfants à qui nous sommes liés. Si vous, dans votre vie, vous êtes lié à des choses bizarres, aux amis qui ne sont pas les bons, c'est là où vos enfants vont partir. Vous pouvez regretter comme vous le voulez, mais à qui est-ce que vous êtes lié? Vous êtes lié à des soulards, vous êtes lié à des gens qui ne professent pas le nom de Jésus-Christ, vous êtes lié à... Ce sont ceux-là que les enfants pourront suivre après vous. Aujourd'hui, Joram va se marier à la fille d'Akab. Et la parole nous dit que c'est parce que c'est lié à cette fille d'Akab, c'est pourquoi il est devenu ce qu'il est.
C'est pourquoi on n'a pas pu suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi même il n'a pas réussi. C'est pourquoi. Tout cela a lié une série de raisons pour son échec. Alors, c'est une information pour nous que nous devons intérioriser et savoir que si nous avons de bons amis, si nous avons des amis appropriés et les amis qu'il faut, nous allons réussir. En d'autres termes, si nous suivons la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans nos votes, dans nos paroles, dans nos causeries, dans les quoi, choisissons Dieu. Choisissons l'Éternel. Voilà, c'est ce que j'avais comme vraiment le message aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin, mais je pense que c'est suffisant. Et beaucoup de chapitres aujourd'hui que j'ai pu lire, et beaucoup de versets bibliques, j'ai prié que l'Éternel puisse vous ouvrir la tête, que vous puissiez comprendre. Parce que vous savez que c'est facile de comprendre pour nous en tant que chrétiens, comme il est dit en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16, que nous avons le mandat de l'Esprit de Dieu. Nous avons son Esprit. Nous avons cet Esprit de Jésus-Christ. Nous allons comprendre, nous comprenons le tout. Alors, si nous avons Christ, nous comprenons tout ce que nous faisons. En d'autres termes, nous avons la facilité de ouvrir, entendez, comprenez, prenez votre temps, lisez, et l'Éternel va vous aider à comprendre encore plus ce que nous avons parlé. C'est au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci à tous, à la prochaine.